Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui un petit tuto rapide électricité. Hier soir j'ai un interrupteur qui s'est mis à déconner. Alors normalement c'est un interrupteur, on appuie quoi, comme ça, c'est une simple pression et ça s'allume quoi, et ça s'éteint. C'est-à-dire qu'en fait il y a un relais après dans mon tableau électrique qui fait que ça allume et que ça éteint la lumière. Contrairement à l'interrupteur qui serait à deux positions, clac clac, ce qu'on appelle des va-et-vient quoi. Alors là je précise que bien sûr je suis hors tension, hein. J'ai tout coupé au niveau du tableau, je vais vous montrer tout de suite comment on fait ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cet interrupteur, donc on sent qu'il n'y a plus de ressort dessus. En fait, on appuie dessus, mais ça ne revient pas correctement. Et en fait, du coup, il empêchait qu'on allume et qu'on éteigne, même avec un autre interrupteur, puisque là, il y a deux interrupteurs qui contrôlent cette lumière-là. Et du fait qu'il, je pense qu'il est entre deux états, il n'était pas très bien. Et même si j'allais au tableau pour actionner le relais, ça ne fonctionnait pas non plus. Donc là, on va aller voir côté tableau. Côté tableau électrique, alors bon, là vous avez remarqué, j'ai quand même étiqueté tous mes circuits. Bon, certains sont encore en crayon gris parce que j'étais pas forcément sûr, mais je pourrais les refaire maintenant, je suis certain de ce que c'est. Donc là, bon, j'ai coupé le circuit sur lequel je vous montrais. Et ça, c'est des relais. C'est-à-dire que ça, avec des relais comme ça, en fait, on simule l'activité d'un interrupteur. Ça fait exactement pareil. Et donc hier, avec le circuit où mon interrupteur était abîmé, j'avais beau appuyer comme ça déclenchait plus rien. Il a fallu que j'ouvre l'interrupteur et que je démonte un fil, je vais vous montrer ça. En fin de compte, je voulais être certain que c'était bien lui le coupable, donc ce que j'ai fait, j'ai enlevé un fil, j'ai envoyé comme ça vers l'arrière, j'ai reposé vaguement mon interrupteur, j'ai remis le jus et j'ai essayé en appuyant depuis un autre interrupteur que celui-là sur le même circuit et la lumière s'est bien allumée, éteinte, etc. Donc c'est bien lui le coupable, c'est-à-dire que lui doit rester dans un état bizarre, enfin bon bref. Donc, bon bah là il n'y a pas 50 solutions, on se met hors courant et on démonte tout ça. Bon alors ça évidemment c'est l'interrupteur que j'avais démonté hier soir sans filmer. Ce que je vais vous montrer en fait c'est que je vais démonter un autre interrupteur exprès. En fin de compte ça va être celui dont je vais me servir pour remplacer celui-là. Alors c'est un interrupteur qui me sert pas beaucoup dans mon couloir. Donc celui-là je vais l'utiliser en fait, je vais le cannibaliser quoi. Hein. Donc évidemment j'ai coupé le circuit électrique aussi là-dessus. Là on est à un moment où je peux pas aller acheter ces interrupteurs là dans le magasin où je veux, donc ça va permettre de gagner un peu de temps. On commence par vérifier qu'il n'y a pas de courant, il n'y a rien qui s'allume. Alors on va essayer de prendre délicatement l'interrupteur comme ça sur le côté. Alors en fait c'est un petit peu un peu la peinture qui avait collé hein, entre guillemets, peinture de la tapisserie. Il faut le décoller gentiment de partout. Moi j'ai pris un tournevis plat assez fin, même limite j'aurais pu prendre encore plus fin. En passant, je voulais dire quand même que sur cette maison donc, que j'ai achetée il y a 2 ans et demi, bientôt 3 ans, c'est quand même le quatrième interrupteur, le grand, qui a un problème. Alors, ok, les interrupteurs ont été refaits et changés en 2000, je crois. Donc voilà, ils ont 17-18 ans. Mais bon, je sais pas, ça me semble pas énorme hein, pour des interrupteurs. Je sais que j'ai vu des maisons des années 80 qui avaient encore leurs interrupteurs d'origine, donc je sais pas. Je sais pas. Bref. Alors on accède à deux vis là. Alors en théorie, il suffit juste de tourner et décaler, hein, puisque ça va mettre en face des gros trous ici. Dans les faits, là c'est noyé sous la tapisserie. C'est un peu collé, etc., etc. Donc ce que je vais faire pour pas être embêté, je vais carrément déposer les vis. Comme ça au moins comme ça je suis sûr que c'est pas les vis qui vont retenir quoi que ce soit, puis c'est quand même pas dur à enlever et à remettre. Alors ensuite il faut y aller gentiment. Hein. Voilà, on voit bien que là c'est de la peinture qui colle à la tapisserie. Donc il faut défaire tout ça en essayant de ne pas abîmer la tapisserie évidemment. Voilà, c'est un tout petit peu déchiré, mais c'est pas grave, le cache viendra masquer, mais il faut surtout pas que la déchirure remonte de trop. Alors je pense que là par en dessous ça va commencer à venir.
Alors ici je filme notamment pour bien me souvenir comment c'était branché. J'ai 3 fils bleus qui sont rassemblés dans la bande du haut, 2 fils orange on va dire qui sont rassemblés dans la bande du bas. Donc évidemment toujours hors tension, je vais dévisser tout ça. Bon, celui-là il fonctionne normalement. Là évidemment une fois qu'on a les fils comme ça, il faut faire quelque chose, on ne peut pas laisser ça traîner comme ça. Alors ce qu'il faut faire, c'est relier quand même avec un domino les fils ensemble, comme ça, et à part, comme ça, les bleus. Surtout, reliez pas évidemment les deux comme ça. Reliez pas le bleu avec l'orange, puisque l'interrupteur, son boulot, c'est de relier ça et ça de manière ponctuelle. Donc je vais mettre un domino ici, un domino là, parce qu'en fait, si on met du Chatterton juste comme ça, le problème c'est que le circuit d'éclairage concerné va plus fonctionner, parce que normalement le jus est quand même censé aller de là à là, et de là à là, etc. Alors je vais prendre quelque chose dans mon petit stock ici. Si c'était du définitif, je ferais avec ce genre de choses. Là, c'est du temporaire. Alors évidemment, j'ai pas de jonction entre le orange et le bleu, mais les oranges sont ensemble et les bleus sont ensemble. Bon, je repose l'interrupteur, même s'il est HS, pour faire plus propre et pour éviter surtout que quelqu'un se prenne du jus avec. Voilà. Je vais donc pouvoir intervenir maintenant sur l'interrupteur que je veux réparer. On va rebrancher les fils. Voilà, donc j'ai rebranché mes fils. Hein. Bien sûr, je suis hors courant. Je précise tout le temps, mais enfin bon, on ne sait jamais. Hein. Alors maintenant, là, il va falloir quand même que je remette ces petites pattes sous la tapisserie et après que je revisse à gauche et à droite. Et pareil, la tapisserie en bas aussi. Alors, on passe bien sous la tapisserie sans trop la déchirer. Voilà. Maintenant, on va remettre les vis. Ouais, j'aurais dû mettre les vis un peu avant, je crois. Alors pour ceux qui sont en train de se demander, oui, absolument, je suis en train de faire un tuto en robe de chambre. Parce que je peux. Voilà. Après, si on veut être précis, et j'aime bien quand même, il faut bien régler l'orientation de l'interrupteur pour qu'il soit par exemple parallèle avec l'interrupteur du dessous, c'est plus propre. Ça veut dire qu'il faut jouer potentiellement sur les vis à gauche et à droite pour pouvoir tourner et resserrer. Alors à ce stade, je vais déjà vérifier que ça fonctionne. Alors au niveau du tableau, je vais remettre le jus. Alors une méthode pour remettre le jus qu'on m'a appris en formation électrique. Il ne faut jamais faire comme ça, genre je regarde et puis voilà. En fait, il faut regarder ce qu'on veut faire. On ferme le tableau. On tourne la tête et on réenclenche. Là j'en avais deux en l'occurrence. Mais en fait on reste jamais à regarder un tableau comme ça de face. Si par malheur en fait il y a un truc qui pète, au moins je le prends juste dans la main et c'est beaucoup moins grave. Alors là je vais essayer. Bon évidemment, hop, voilà. Là ça fonctionne. Bon là je remets le cache et puis c'est bon. Donc celui-là maintenant est HS dans le couloir. Voilà, celui-là fonctionne. Et celui qui était pété ici, qui m'embêtait beaucoup, est réparé. Voilà, donc là je vous ai clairement donné une réparation du dimanche, hein, puisque là j'ai cannibalisé l'interrupteur pour en réparer un autre. Après tout, c'est le mécano du dimanche. Allez, je vous laisse là et je vous dis à bientôt, salut!